Je voudrais évoquer aujourd'hui ce que j'ai le plus apprécié dans le travail du toilettage. Bien entendu, il est toujours agréable d'exercer un métier manuel dont on a une maîtrise de la gestuelle et qui nous distingue plus ou moins d'un public qui normalement ne maîtriserait précisément pas cette gestuelle. Personnellement, pour tout vous dire, je trouve même agréable pour cela de toiletter en public et de sentir chez ce public, même lorsqu'il est seulement de passage, même si c'est que pour quelques instants, une certaine forme d'intérêt, de curiosité, voire très vite de sympathie. Bien sûr, le véritable toiletteur professionnel éprouve rapidement ce que nous avons coutume d'appeler le plaisir zoocosmétologique, une sensation très difficile à décrire à des non-professionnels, mais qui correspond à ce que ressentent nos mains et surtout nos doigts au contact de la peau et du poil, traités par des shampoings de qualité, des crèmes adaptées et par-dessus tout, une eau de qualité, c'est-à-dire 100% pure. Bien sûr, il y a un plaisir de créer une belle silhouette, ou tout au moins d'en souligner et d'en suggérer les qualités. Tout cela est vrai, mais n'est rien à côté de ce que je vais vous dire maintenant. Le plus grand plaisir que me donne l'exercice de ce métier, c'est la nature du contact que je parviens le plus souvent à établir avec mes partenaires, chiens ou chats. Contact à l'occasion du toilettage n'est en effet comparable à aucun autre. Il n'a par exemple à peu près rien à voir avec celui que l'on établit en éducation et qui est pourtant lui aussi très agréable. Rien à voir non plus avec les chiens que l'on conduit en exposition, une circonstance cependant susceptible d'apporter aussi beaucoup de satisfaction. Pour tout vous dire, rien à voir avec le contact que l'on établit avec ses chiens personnels. L'acte en toilettage est tout à fait particulier. Il s'agit là, cas si l'on veut bien réussir, ni de domination, ni d'éducation, et encore moins de dressage. Le secret est de parvenir, moins rapidement, à une sorte de collaboration. Non, le mot plus juste serait complicité avec le chien ou le chat. Et quand cette complicité s'installe, cela devient presque évident. À la fin, il n'y a plus un toiletteur ou une toiletteuse et un animal, mais un ensemble toiletteur-animal qui semble fonctionner presque en osmose. Et ce qui est particulièrement excitant, c'est de parvenir à ce résultat le plus rapidement possible, par exemple même avant le bain. Dans bien des cas, on arrive alors, tant pendant le bain que pendant le séchage, à une sorte de participation plus ou moins pressentie de l'animal, et quand on en est à ce stade, la satisfaction professionnelle s'installe. Peut venir alors la finition qui se révèle souvent un authentique moment de grâce. C'est que le partenaire sent bien que l'exercice touche à sa fin, mais aussi qu'on entend pas de lui donner sa plus belle expression. De très nombreux chiens adoptent volontiers à ce moment exactement l'attitude et la position que nous pourrons souhaiter. Avec des chats, cette connivence, cette action partagée peut même atteindre des extrêmes. Je peux encore vous préciser que cette connivence, je crois n'avoir jamais cessé d'en améliorer la qualité tout au long de mon exercice professionnel, et c'est sans doute pour cela que je ne me suis jamais lassé de ce métier.